Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre preview pour ce qui est des séries éliminatoires de la LNH 2024. Et cette fois-ci, on s'attaque à la dernière série, en fait, pour la première ronde, qui est celle qui va opposer les deuxièmes dans la division Pacifique, soit les Oilers d'Edmonton, aux Kings de Los Angeles, troisième dans la division Pacifique. Dans le cas particulier des Kings ici, je veux qu'on mette les choses un peu en perspective, puisque les Kings ont terminé avec 99 points. Alors là, ben, que ce soit, c'était qui déjà? C'était les Kings, les Golden Knights et les Prédateurs. On finit avec 99 ou 98 points. Donc, on est presque wild card puis troisième position dans le Pacifique, c'est à peu près la même chose. Maintenant, les Oilers d'Edmonton, eux, ont peut-être un petit avantage au niveau des points pour la saison avec 104 points, mais il n'en reste pas moins que les Kings ont quand même démontré de belles choses, surtout défensivement cette année. C'est une équipe qui est très responsable qui va affronter les Oilers d'Edmonton. Alors, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Encore une fois, les Oilers, qui est une équipe très offensive. Bon, les Oilers d'Edmonton cette année, c'est 49 victoires, 27 défaites, 6 défaites en prolongation pour un total de 104 points. Alors que les Kings de Los Angeles, c'est 44 victoires, 27 défaites et 11 défaites en prolongation pour 99 points du côté de Los Angeles. Alors, on a terminé au deuxième rang de la division Pacifique pour les Oilers et au troisième de la division Pacifique pour ce qui est des Kings de Los Angeles. Une moyenne de buts marqués de 3,56 pour les Oilers pour le quatrième rang dans la Ligue nationale, c'est-à-dire la quatrième meilleure offensive de la Ligue, par opposition à 3,10 du côté des Kings de Los Angeles pour le 16e rang au niveau offensif. Clair avantage du côté des Oilers d'Edmonton à ce niveau-là, mais ça l'aide quand tu as des joueurs comme Connor McDavid et Leon Draisaitl. Franchement, là, au niveau de ta production offensive, ça l'aide beaucoup. Une moyenne de buts encaissée de 2,88 pour le 10e rang dans la Ligue, alors qu'on est à 2,56 du côté des Kings pour le troisième rang dans la Ligue. Intéressant. Par la suite, un avantage numérique à 26% d'efficacité pour le quatrième rang dans la Ligue du côté des Oilers, alors qu'on est à 23% du côté des Kings pour le 12e rang dans la Ligue. Un désavantage à 79%, 15e dans la Ligue, 85% pour les Kings. Deuxième dans la Ligue. Alors, les Kings, pour ce qui est de la moyenne de buts accordés, ils sont troisième et le désavantage, ils sont deuxième. Alors que du côté des Oilers, pour la moyenne de buts marqués, on est quatrième et pour l'avantage numérique, on est quatrième. Alors, on fait le calcul comme on veut. Attaque, défense. Ben, je dirais plus responsabilité défensive du côté des Kings que vraiment juste défense. Parce que franchement, tout le monde se prête. Les Kings, ils utilisent beaucoup leurs trois lignes. Hein. Fait que la ligne 1, 2, 3, là, temps d'utilisation assez similaire. Clairement pas le cas du côté des Oilers. On a terminé sur une séquence de 4-4-2 du côté des Oilers, fait que rien vraiment à signaler pour les 10 derniers. Même chose du côté des Kings de Los Angeles, 6-4-0, donc encore là, pas grand chose à signaler pour ce qui est de la dernière séquence des 10 derniers matchs des deux côtés. Maintenant, pour ce qui est des 5 meilleurs pointeurs du côté des Oilers d'Edmonton, ben, on fait un gap qui est quand même très important, de 132 à 67 points. Il y a vraiment une inéquité au niveau de la production offensive. Cette équipe-là, c'est très concentré au niveau de la production offensive, mais en même temps, même si c'est très concentré, ils sont excessivement difficiles à bloquer, difficiles à arrêter. Évidemment, Connor McDavid, premier pointeur de l'organisation en 76 matchs, 32 buts, 100 passes pour 132 points. 100 passes, c'est quand même non négligeable. 32 buts, on sait qu'il peut faire plus, là, mais 100 passes, là, tabouais. Leon Draisaitl termine au deuxième rang de l'organisation en 81 matchs, lui 41 buts. Très bon. 65 passes pour 106 points pour ce qui est de Leon Draisaitl. Le jeune défenseur Evan Bouchard, lui, est déjà troisième. Très très bonne saison pour Evan Bouchard. C'est 81 matchs, 18 buts, 64 points pour 64 passes pour 82 points. 82 points en 81 matchs, plus d'un point par match pour le défenseur Evan Bouchard. Évidemment, l'avantage numérique aide pour beaucoup parce que c'est un avantage numérique qui est dévastateur puis il joue sur la première vague si je ne fais pas erreur. Fait que ça l'aide, ça l'aide. Par la suite, on a Hyman. Hyman, ça c'est un peu drôle. Là. C'est 80 matchs, 54 buts. 23 passes, 77 points, mais il dit clairement, lui, c'est parce qu'il joue avec McDavid, parce que sinon il n'y aurait pas 54 buts. Mais c'est une saison exceptionnelle pour Hyman, honnêtement. 54 buts, c'est dur à égaler. Très, très dur à égaler. Une excellente saison.
Mais c'est ça. Tu sais, quand tu joues avec le meilleur passeur au monde, ça l'aide un petit peu. Ryan Hopkins, pour sa part, 80 matchs, 18 buts, 49 passes pour 67 points. Une bonne saison dans ses standards pour ce qui est de Ryan Hopkins, qui est utilisé à l'occasion avec Draisaitl puis McDavid, mais sinon qui peut être utilisé aussi sur d'autres lignes, comme la deuxième ou la troisième ligne pour ce qui est de RNH. Alors, somme toute, on a une équipe qui a, au niveau de la production offensive, un punch à l'attaque qui est très important, mais surtout très concentré. Et ça, c'est toujours un problème quand c'est pas très diversifié. But still, il en reste pas moins que c'est un peu comme Ovechkin. T'as beau savoir d'où c'est qui tire, il va compter pareil. T'as beau savoir que c'est les meilleurs, ils vont compter pareil. Fait que c'est un peu la réalité des Oilers d'Edmonton, même si c'est concentré, puis qu'on s'en attend, ils réussissent toujours à trouver un moyen quand même de compter. Au niveau des gardiens de but, ça a toujours été difficile la position de gardien de but du côté d'Edmonton, puis ça va pas en s'améliorant. Stuart Skinner, 59 matchs cette année, 2.62, 905 d'efficacité. Dans le cadre de jouer pour les Oilers, c'est excellent, 905 d'efficacité. Fait que franchement, on n'a pas de gardien vraiment étoile du côté des Oilers, mais même si on en avait un, je pense pas qu'il serait très à son avantage dans un style de jeu qui est tout le temps en mouvement. C'est ça, les Oilers, là, tu regardes leur game, puis tout le monde est en mouvement. Les 5 joueurs sont toujours en mouvement, mais en échange de quoi, ben, ça peut créer parfois des revirements qui peuvent être très coûteux. Et c'est pas nécessairement à l'avantage à ce moment-là des gardiens de but. Calvin Pickard, deuxième gardien de but auxiliaire du côté des Oilers, 23 matchs, 2.45, 909 d'efficacité. Je sais pas si ça va être qui va être le partant. Normalement, ça devrait être Skinner, j'imagine, mais c'est pas nécessairement. On veut pas trop se rabattre non plus sur Calvin Pickard. C'est une position qui est une faiblesse là, du côté des Oilers d'Edmonton. Mentionnons quand même une mention honorable à Mathias Ekholm, 45 points en 79 matchs cette année, plus 44 en termes de différentiel plus-moins. C'est lui, si je ne fais pas erreur, qui a le plus haut différentiel plus-moins de l'équipe. Mathias Ekholm, qui a connu quand même une bonne saison dans ses standards au niveau de la production offensive, mais qui est un des rares cas qui est solide défensivement dans l'équipe. Fait que ça, c'est intéressant. Puis Adam Emmerich aussi, qu'on a acquis des Ducks de Anaheim. 9 points en 22 matchs cette saison avec les Oilers d'Edmonton pour Adam Emmerich. Il est utilisé, ou du moins il a été utilisé en fin de saison avec Connor McDavid. Je ne sais pas si ça va être encore le cas pour les séries éliminatoires. Du côté maintenant des Kings de Los Angeles, eh bien le meilleur pointeur du côté des Kings de Los Angeles en saison régulière a été Adrian Kempe en 77 matchs. Il a 28 buts, 47 passes pour 75 points. On voit qu'on a une production qui est diversifiée du côté des Kings de Los Angeles. 75, 73, 70. Puis après ça, on tombe à 57, 55, puis je sais plus trop, je pense que c'est 56 ou quelque chose de même. Alors bref, on a quand même une production offensive qui est assez diversifiée du côté des Kings. Puis ça peut être un bel atout en séries éliminatoires qu'on pourrait avoir du côté des Kings, même si on n'est pas capable nécessairement de confronter arme pour arme avec la grande puissance offensive des Oilers d'Edmonton. Kevin Fiala est au deuxième rang des pointeurs en 82 matchs. Il a 29 buts, 44 passes pour 73 points. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a plusieurs joueurs qui sont soit dans les 30 buts ou dans les 20 buts avancés du côté des Kings de Los Angeles. 31, 26, 29, 28. Fait que ça, c'est intéressant quand même aussi. Je reviens toujours avec la même affaire, c'est qu'on a une production offensive qui est diversifiée. 73 points en 82 matchs pour Kevin Fiala, c'est une très bonne saison pour lui. Par la suite, au troisième rang, on a Andy Kopitar en 81 matchs, il a 26 buts, 44 passes pour 70 points. Il a beau vieillir, il continue quand même, puis ça, c'est un joueur qui est tellement complet, Andy Kopitar, un gars qui est calme, un gars qui est responsable, gros joueur de centre, super intéressant. Moore, qui est au quatrième rang du côté des Kings, en 82 matchs, 31 buts, 26 passes, 57 points. 31 buts, c'est très bon pour Moore ici. Et on ferme le tout avec le jeune Quaden Byfield, 80 matchs, 20 buts, 35 passes et 55 points. On remarque qu'on a un haut salarié qui est censé produire offensivement, puis qui n'est pas là. Et celui qui n'est pas là, c'est Pierre-Luc Dubois, évidemment. Pierre-Luc Dubois, de son côté, en 82 matchs, 40 points cette saison. Ça fait cher le point. Et un différentiel plus-moins de moins 9, alors que presque toute l'équipe est dans le positif. Lui, il est dans le négatif. Le match que moi j'avais regardé en fin de saison, il était sur le quatrième trio. Coûte cher. Quatrième trio. Il était sur le quatrième trio parce que Lisa jouait au plus que lui. Bref, dernier match que j'ai regardé, il était sur le quatrième trio. Et notre cher Philippe Dano, qui coûte un petit peu moins cher pour sa part, lui, 47 points pour Philippe Dano en 78 matchs. Donc 47 points pour Dano et 40 pour Pierre-Luc Dubois. Faites le calcul, lequel qui est le plus rentable. Donc, dans le cas de Philippe Dano, moi, il était utilisé sur le deuxième trio lorsque j'ai regardé le match. Alors, un joueur qui coûte moins cher et qui a beaucoup de grandes responsabilités. Ça, ben, c'est tout à son honneur parce que Philippe Dano est un excellent travailleur du côté des Kings de Los Angeles. Au niveau des gardiens de but, eh ben voilà, la fameuse révélation quand on sort des Sénateurs d'Ottawa. Ça va tellement mieux. Cam Talbot, 54 matchs cette saison, 2.50, 913 d'efficacité. Le style de jeu aide beaucoup. On a un style de jeu qui est plus responsable défensivement qu'on avait du côté de
d'Ottawa. Dans le cas de Cam Talbot, il n'a pas connu les équipes les plus faciles pour être gardien de but, on va se le dire. Là. Il a été pendant un bout de temps justement avec les Oilers d'Edmonton, puis ça, ma foi, c'est un cimetière à garder cette équipe-là. Puis sinon, ben, les Sénateurs d'Ottawa, c'est pas ben mieux non plus pour les gardiens de but. Fait que Cam Talbot, honnêtement, il a connu peut-être une saison un peu plus compliquée. Je pense qu'il était à 897, 898. Là, il était pas dans le 900 avec les Sénateurs. 913, 2.50, excellent en 54 matchs cette saison pour ce qui est de Cam Talbot. Et par la suite, le gardien de but auxiliaire David Riddick, 24 matchs, 2.15 de moyenne et 921 d'efficacité. C'est des gardiens de but qui ne devraient pas théoriquement être des gardiens de but numéro 1 dans la LNH, mais que l'équipe aide. Donc, bref, on réussit à avoir quand même un tandem qui a du sens du côté de Los Angeles. Mais aura-t-il du sens dans une confrontation de 7 matchs contre les Oilers d'Edmonton? Pour vous donner une idée, on s'est affronté à 4 reprises en saison régulière entre les Oilers et les Kings, et les Oilers ont gagné à 3 reprises. Alors, moi, je me dis que. Il me semble qu'on a eu une série il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, rafraîchissez-moi la mémoire. Là. Mais il me semble que ça fait pas si longtemps qu'on avait eu une série entre les Oilers et les Kings. Puis les Oilers avaient gagné. Alors, moi, je répète, je retourne avec les Oilers qui vont triompher de cette série-là. Et cette fois-ci, je vais y aller avec une série qui va se terminer tiens, en 5. Je donne pas cher des Kings cette fois-ci. Alors, d'après toi, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime sur la vidéo et on la partage pour qu'on se jase de hockey avec un maximum de gens possible. On s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries éliminatoires 2024 de la LNH. Écoutez, c'était le dernier preview pour la première ronde, alors je vous souhaite de très bonnes premières rondes pour les séries éliminatoires de la LNH. On se revoit très bientôt d'ici là. Prenez soin de vous. Bye.